Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, on est arrivé à Toronto. Donc on a trouvé un parking dans le centre. Bon, c'est assez cher, mais je pense qu'on va être bien mis là pour 3 jours de visite dans le centre-ville de Toronto, voir un petit peu les différentes activités à faire. En fait, on est vraiment en plein centre. On est arrivé hier vers 23 h. En fait, il y avait un local à Québec qui nous avait conseillé d'arriver de nuit à Toronto parce que sinon, il y avait vraiment beaucoup de monde sur la route. Et effectivement, il y avait quand même déjà pas mal de routes, donc on a bien fait d'arriver le soir. Donc on a trouvé un parking vraiment en plein centre. C'est 10 $ de 6 h du soir à 6 h du matin. Et puis 20 $ de 6 h du matin à 6 h du soir. Donc on a passé notre première nuit. Ced avait mis le réveil à 5 h 50 pour pouvoir payer pour la deuxième partie de la journée. Et donc le monsieur du parking était là ce matin et en fait il a expliqué à Ced que nous on était trop gros, donc on pouvait rester mais on devait payer 2 places. On a un peu réfléchi, puis au final on est vraiment en plein centre, donc on n'a même pas de transport public à prendre. Donc on s'est dit ok, on reste. Donc jusqu'à vendredi soir on a payé 180 du coup en tout. Ouais, 180. Donc 180 $ pour 3 jours 3 nuits. Donc voilà, bon là on s'est quand même un peu rendu compte qu'il nous a bien fourré parce qu'en fait on prend qu'une seule place, donc il nous a placé ailleurs. On pensait que la place juste à côté, du coup il nous l'a laissé les deux étant donné qu'on est un petit peu large et un peu plus large, et au final pas du tout, le parking est rempli et au final on prend qu'une seule place. Mais bon voilà, il avait été clair avec Ced, il a dit c'est soit ça, soit vous partez parce que vous êtes quand même plus gros. Et donc effectivement son camping est vraiment rempli, donc qu'on soit là ou pas pour lui ça change rien. Parking, oui j'ai dit quoi? Camping. Ah pardon, parking est rempli, donc voilà. Mais bon, on les a payés, on est là, on est en plein centre et on va bien en profiter. Voilà, bonne journée. On vous amène avec nous. Alors on est juste au pied de la CN Tower. Je vous montre ça. Alors il faut savoir qu'avant la construction de la Burj Khalifa à Dubaï, c'était la tour la plus haute du monde. Elle fait 500 et quelques mètres. Je vous dirai ça exactement tout à l'heure. Et puis là on a le Rogers Center. C'est le stade de baseball. Donc l'équipe c'est les Blue Jays, Toronto. Et puis on va aller voir ça, on va aller voir si on peut faire un petit tour à l'intérieur. Ça a l'air bien sympa. Et en fait la CN Tower tout à l'heure, on reviendra en fait en fin de journée parce qu'on a envie de la faire au moment du coucher du soleil. Et comme ça on restera un petit moment à l'étage et puis on pourra voir la ville de nuit. Et puis en fait juste ici en bas il y a le fameux aquarium du Canada, Ripley's Aquarium, donc de Toronto. Il est assez connu, donc nous on est, ça fait maintenant quelques temps qu'on évite les zoos et les aquariums. Donc c'est toujours agréable à faire et sympa, mais voilà, on préfère voir les animaux dans la nature, comme les baleines à Tadoussac, ça c'était bien sympa. Un Jojo. Donc nous n'irons ni à l'aquarium ni aux zoo de Toronto. Alors la ville est super sympa, c'est très joli. C'est déjà un avant-goût de New York. Et donc voici le terrain de baseball. Les Blue Jays de Toronto. Et en fait, quand il fait beau, ils ouvrent le toit. En fait, là, on est dans le lobby du Marriott. Et puis, à l'intérieur du lobby, on peut voir le stade.
Alors nous allons aller au musée du hockey. Et donc on regarde un peu où est l'entrée, où ça se trouve. Je pense que ça va être sympa. Et Violette dort dans la poussette. Donc on est au musée du hockey de Toronto. It's okay to be ourselves, yeah. Team Canada to victory. Well, I think it was natural for Wayne Gretzky to be a leader right from the start. He was always the captain of this team since he was a little boy. He dedicated himself to. Et ils vont donc nous présenter le match de ce soir. Attention, attention. C'est parti les gars. Alors Seth se met dans la peau d'un gardien. Il est trop emballé. Il a le look avec son chapeau. C'est parti. Ah, il est entré. Dommage. Alors ici, il y a la coupe Stanley. Et donc en fait, sur la coupe sont gravés le nom de tous les joueurs, donc avec leur équipe, tous les gagnants. Donc là on a 2017-2018 et puis donc il
reste encore un peu de place en bas sur les côtés. Alors, on va se manger un petit hot dog. En plein centre-ville. Bon appétit! Plein de calories. Hot dog avec vue. Et donc il y a un événement. On a croisé, en fait on croise depuis tout à l'heure des gens habillés en blanc, parfois de manière un peu excentrique, en ange ou ce genre de choses. Et en fait on vient de se rendre compte qu'il y a un événement, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis voilà, c'est juste une partie, donc c'est fermé. Mais c'est énorme et en fait sur le côté de la rue il y a genre une file de plusieurs centaines de personnes, quoi. Ils sont tous avec leurs chaises, leurs petites tables, leurs glacières. Alors je sais pas du tout ce que c'est, on aimerait bien savoir. Mais en tout cas c'est privé, puis il faut être habillé en blanc, donc voilà. C'est raté pour nous. On va essayer de savoir ça. Comme ça, interminable. On va pas faire tout le long, mais ça c'est uniquement la file pour entrer. Voilà, CN Tower. Bonjour, bienvenue à la Tour CN. Regardez ici pour une information en français. Je m'appelle Everton. Hello guys, welcome to the CN Tower. My name is Everton. Wow, I travel at speed of 22 kilometers or 15 miles per hour. The elevator faces to the southeast of Toronto that you can see the Ontario Lake, Toronto Island, parts of the new Phoenician City of Toronto, and right over here near the door you can see the tracks on the roof. It is aquarium. The elevator will spend 58 seconds to reach to the observation level in 114 million stories or 346 meters above the floor. There you have access to the bistro and to the glass bar by steps. One who knows his lovers of heights and want to go to the highest level of the tower, the skypod, you can purchase the tickets upstairs in the white desk with the big screen in the back. One who does already have that is entrance. Just be advised that when you finish your tour upstairs and want to come all the way down, you need to take the stairs one level down and enjoy any lines over there. It's the only way for you to see the building. So guys, welcome to the observation level, enjoy the view and watch your steps. Sometimes the elevator move a little bit. Thank you. You're welcome. Thank you.
ça donne moyennement parce que c'est sympa. Ça, en fait, c'est très très impressionnant de mettre le pied dessus, vraiment. Hein, ça aide même toi. Hein, ouais, ça fait son gros effet quand on met son pied sur le sol en verre. Ouais. Ah, ça fait peur, mais par contre, je m'attendais à ce que ça soit vraiment quelque chose de beaucoup plus grand et de complètement vide. Donc là, en fait, on a quand même la structure en béton tout autour, et donc la partie vide, mais au final, c'est assez petit pour maintenant. Même là, je l'ai déjà fait 2 fois, mais rien que le fait de mettre les pieds dessus, franchement, ça me fait une sensation. Enfin, on a vraiment l'impression que ça va lâcher. Ça fait peur, quoi. Bien, on va aller voir dehors. Mais ouais, niveau adrénaline, on a son compte. Ça t'a plu, Juju? Très bien. Alors là, on attend quelques minutes que le soleil soit complètement couché pour avoir une vision de la nuit de la ville. C'est sympa, hein? Ouais, alors franchement, c'est vraiment sympa. En plus, pour à cette heure-ci, honnêtement, il n'y a pas encore trop de monde. Et donc voilà, on va voir la ville de manière différente. On la voit encore à la lumière du jour, et puis là, on va la voir la nuit. Donc je pense que ça va être assez sympa. Ouais, c'est vraiment chouette. On fait de chouettes images. Et puis on en prend plein les yeux, c'est ça le plus important. La lumière commence à baisser. Et la ville s'illumine doucement.